Skydome 2123. Science-fiction animée d'origine hongroise, plutôt ambitieuse dans son récit et dans sa forme, même si pas réussi, on va dire, à 100%. La séquence d'intro du film nous fait traverser Budapest au 22e siècle, tout en néon, béton et rues géométriques, plutôt déshumanisées, figées sous un dôme protecteur de verre et de métal, alors que la Terre est à l'agonie, asséchée et privée d'air. Bref, un futur pas très drôle. L'humanité s'est réfugiée dans ces types d'oasis artificielles, partout sur la planète, et on apprend que la durée de vie sous ces Skydomes, donc, est limitée à 50 ans. Au-delà de cet âge de péremption, pour le bien-être de la société, les corps sont recyclés. Bon, on n'ira pas, là. D'une façon plutôt originale, donc je laisse découvrir aux spectateurs. Alors, on a Nora, une femme qui a l'air assez dépressive, qui veut en terminer avant l'heure et qui prend des mesures pour ça, mais son compagnon Stéphane va tenter de l'en empêcher en partant avec elle rechercher l'aide d'un scientifique exilé au-delà du dôme, et ce qui est interdit. Alors, on a affaire à une technique d'animation hybride, mélange de deux choses, des images modélisées numériquement en 3D pour ce qui est des décors, et d'animation manuelle en rotoscopie pour les personnages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnages sont redessinés image par image à partir de prises de vue de vrais comédiens. C'est par exemple la technique utilisée dans le récent La jeune fille et les paysans, film d'animation polonais qui est peu resté à l'affiche d'ailleurs. Les mêmes avaient créé aussi La Passion de Van Gogh il y a 6 ou 7 ans, où des tableaux du peintre s'animaient. Alors ça surprend un peu cette juxtaposition au début, ça donne des images souples, un peu saccadées, superposées à un arrière-fond soit urbain, très géométrique, soit désertique et post-apocalyptique, mais on s'y habitue, et moi je trouve que le voyage visuel vaut le coup. Alors, question thématique, c'est un mélange de classiques de science-fiction dystopique, comme par exemple le dessin animé philosophique japonais Ghost in the Shell, ou alors on peut penser aussi à Soleil Vert, du moins pour ce qui est du début. Mais, un problème, ça vire ensuite un peu à la fable New Age, écolo, survivaliste, avec un savant fou un peu perché, dans une deuxième partie que j'ai trouvée moins convaincante, car un peu trop mystique pour moi. Alors, je peux donner le nom du duo de réalisateurs de cet objet quand même atypique, esthétiquement parlant, ça me fera un exercice linguistique. Alors, on a Tibor Banowski et Soralta Szabo, et le titre original hongrois, c'est Moaniag Egbolt. C'est du hongrois, et je parle l'hongrois couramment, ça on le sait. Alors, oui. c'est destiné à qui? Aux grands ados quand même, et aux adultes. Dans la veine d'un autre film d'animation dystopique récent, tu te souviens, le français Mission to Mars, ça s'appelait comme ça? Tout à fait. Alors, je dirais un peu moins bien réussi. Et non, Mars Express. Mars Express. Pourquoi je dis Mission to Mars? C'est autre chose. Mars Express, tu as raison. Je dirais quand même un peu moins réussi et sans doute un peu trop long, près de 2 heures, parce que le final s'éternise un peu. Dans la région, Skydome 2123 est encore à l'affiche quelque temps, à l'Utopia, et j'ai vu à la Lanterne de Bègle, et sans doute ailleurs aussi dans des territoires plus reculés, au-delà du Skydome de Bordeaux.